Le premier avion décollera aujourd'hui. À son bord, du matériel médical, dont des médicaments, des respirateurs et des générateurs d'oxygène. Valeur totale, 10 millions de shekels, soit 2 555 000 euros. L'Inde est l'un des amis les plus proches et les plus importants d'Israël, surtout dans cette période difficile que traverse l'Inde. Nous la soutenons et envoyons du matériel de sauvetage à nos frères indiens. Une aide internationale parmi d'autres qui ont afflué ces derniers jours. Toutes sont indispensables pour ce pays qui recense près de 20 millions de cas de Covid-19 sur 1,3 milliard habitants. Le système de santé indien suffoque. Nous avons informé l'administration que nous ne disposons pas de la quantité d'oxygène nécessaire pour travailler. Nous leur avons demandé de nous aider, de nous réapprovisionner en oxygène, mais ils ne nous ont toujours pas répondu. L'Inde déplore près de 220 000 morts depuis le début de la pandémie. Un chiffre impressionnant attribué à des rassemblements religieux et politiques autorisés ces derniers mois et à la gestion du gouvernement jugé trop laxiste. Le gouvernement a très mal géré la situation. Il a été incapable d'anticiper la férocité de la deuxième vague de l'épidémie. Et c'est pourquoi la colère monte aujourd'hui dans les rues. Nombre de pays maintiennent leurs frontières fermées avec l'Inde, aux grandes dames des étrangers contraints de rester, parmi lesquels des milliers d'Australiens. Si notre gouvernement se souciait de la sécurité des Australiens, il nous autoriserait à rentrer à la maison. C'est une honte. Monsieur le Premier ministre, vous avez du sang sur les mains. Pied au mur, le gouvernement indien multiplie les restrictions. Le confinement censé prendre fin lundi dans la capitale indienne a été prolongé d'une semaine. Depuis samedi, la campagne de vaccination a quant à elle été élargie à tous les plus de 18 ans, soit 600 millions de personnes environ.